Nous avons un passeport invisible. Amen. Allez, unis. Alléluia. Tous les pays du monde, c'est quand tu voyages, your passport, please. Un temps viendra où on te voit apparaître comme ça, on te dit, mais your passport, please. Tu sais, quand tu dis, d'abord, on partage mieux. Alléluia. Frère, oh, pardon, je ne sais pas, c'est la fille du Seigneur. Agis d'abord, et pourtant tu passes. Parle de passeport, frère. Oh, le meilleur passeport, c'est le passeport de la patrie céleste. C'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière et paix, joie ineffable, au Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Amen. Au jour heureux, jour de bonheur, oh lumière et paix, joie ineffable, au Fils de Dieu, adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur.
Amen. Le Seigneur est bon. Il nous a donné son Fils unique engendré comme un sacrifice pour que la mort n'ait plus de victoire sur nous. Alléluia. Et là, le règne qui vient, le royaume qui vient, c'est un royaume de vie. C'est pourquoi même les hommes naturels qui vivront dans le millénium retrouveront la longévité. Elle veut dire que quand quelqu'un mourra à 100 ans, il mourra jeune. On ne va plus le mener d'œil. Quoi? Après de 100 ans? Vous vous rendez compte, frère? On a des choses très merveilleuses devant nous. Souvent quand les gens disent oh, la Bible est vraiment quelqu'un va vivre 963 ans. Avez-vous déjà vu ça? Parce qu'ils ignorent que Dieu a diminué. Dieu a diminué. C'est comme ça, 120 ans. Plus tard, 90 ans. 80, 70 ans. Oh! Vous voyez? Mais quand tout sera rétabli, quand le véritable roi sera là, lui le donateur de la vie, il va rétablir la chose. Vous voyez? Oh, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus rien. Et lui et l'agneau vivons ensemble. Alléluia. Je crois que c'est Ésaïe 66 qui nous dit ça. Voyons, en fait. Vous chantez un soir, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est Ésaïe. Les robes dans lesquelles nous allons. Amen, 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 amen. Ésaïe 65, après le verset 18, écoutons. Les peuples dans lesquels nous allons. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus les bruits de pleurs et les bruits de cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Vous voyez? Est-ce que c'est seulement Jérusalem? Parce qu'aujourd'hui, Jérusalem, c'est un endroit connu. On peut même prendre la superficie. Vous voyez? Mais ce n'est pas seulement Jérusalem. Il faut comprendre que Jérusalem parle. Amen. Donc, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. On est en arbre ici, hein, à Vieux Gargan. Le cèdre du Liban, ça, il a combien maintenant? Presque 4 siècles. 300 quelque chose. Vous voyez? Donc, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Non, non. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Alléluia. Et frère, nous spirituellement sommes dans ces conditions-là. Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. Gloire à Dieu. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Papa, oui, il est déjà là. Mais c'est nous qui ne savons pas ça, que c'est comme ça. Vous voyez? Avant qu'il m'invoque, je répondrai.
Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Allez, c'est ça maintenant dans les Vercors. Hein? Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Ça, c'est notre pays. Les passeports pour entrer dans ce pays, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est très important. Nous devons se penser, nous dire, mais non, soyez tous dans la joie, réjouissez-vous. Réjouissez-vous pour ce que j'ai fait. J'ai fait toutes choses nouvelles. Amen. C'est ce qui parle. Vous voyez? Donc, nous devons véritablement être conscients de ce qui nous sommes et ce que notre Dieu est en train de faire pour nous. Donc, nous allons reprendre notre méditation sur... je suis en train de checker, je me viens à l'esprit là. Notre méditation pour finir aujourd'hui, il nous reste quelques minutes là, sur le sacrifice, puis la prospérité. Amen. Nous avons commencé en... Voilà. Encore ici, je vais encore continuer à lire ça, dans Ésaïe 11, on voit encore une autre description. Ésaïe 11, lisons Ésaïe 11, 1 à 10. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Il s'agit de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Vous devinez très bien. On va le comparer là-bas. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera le pauvre avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Parce pas d'Israël, de la terre entière. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Situation paradisiaque. La panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, les lionceaux et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant le conduira. Alléluia. Vous vous rendez compte? La vache et l'ours auront un même pâturage. Mettez-les maintenant ensemble, vous allez voir. Leur petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. C'est simplement incroyable aujourd'hui. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, les régions d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Amen. Père, nous te remercions encore pour ce soir.
sommes rassemblés, Seigneur, pour que, oh notre Dieu, tu nous parles, que tu consoles nos cœurs, que tu nous fortifies, Seigneur, notre Dieu. Nous savons que tu es bon et que tu fais concourir tout pour notre bien. Nous te remercions, notre Dieu, pour la miche de pain, simplement que tu as payé pour nous ce soir. Accorde-nous, Père éternel, de manger avec appétit, notre Dieu, et que, Seigneur, nous puissions, oh Seigneur, nous retourner, nous reposer en paix. Béni sois-tu, Seigneur. Prends en compte de ce moment. Seigneur, prends en compte de mon être, Seigneur. Je suis qu'un homme, notre Dieu. Mais toi, tu connais le cœur des hommes, tu sais comment parler, nourrir, consoler, fortifier, édifier ton peuple. Tu as dit simplement, ouvre ta bouche, je la remplirai. Je la ferme pas, Seigneur, pour toi. Prends en compte donc notre Dieu et parle de nous, Seigneur, encore ce soir. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Déjà, tu nous as fait toute la semaine, nous sommes vendredi soir. Merci pour cela, Père. Maintenant, bénis encore notre Dieu. C'est quelqu'un qui commence à nous donner ce soir pour nous, Père. Nous te les recommandons entre tes mains. Nous attendons notre Dieu à toi. Nous attendons notre Dieu à des grandes choses, Seigneur. Oui, merci pour ton amour. C'est au nom de Jésus que je te prie ainsi. Amen. 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 Donc, nous sommes en train de parler du sacrifice, puis la prospérité. Frère, nous nous sacrifions pour une cause qui en vaut la peine. Amen. Ne l'oubliez jamais. Les efforts que vous fournissez, c'est pour finir là où nous sommes en train de lire. Ces pays de paix, ces royaumes de paix, d'amour, de justice, de beauté, de vie, tout simplement. Vous voyez? Qui est au-dessus de tous les royaumes de ce monde. Parce que si ces royaumes-là, qui étaient proposés à Jésus-Christ, en sa qualité de rejeton de David, d'Isaïe, fils de David, à qui Dieu avait promis qu'il rira à toujours. Vous voyez? Si ces royaumes-là avaient été moindres, le diable n'aurait pas combattu pour les corrompre en nous proposant les royaumes d'aujourd'hui. Ah, est-ce que vous me comprenez? Faites attention, frères et sœurs. La prédication a commencé, soyez sur la prédication. Ça dit que, pourquoi est-ce que le diable a tout fait pour essayer de faire dévier le Seigneur Jésus de sa mission? Essayer de lui vendre sans souffrance la possession des royaumes de ce monde. Amen. C'est pour le contrôler. Vous voyez? Parce qu'il savait qu'un royaume meilleur que celui qu'il est en train de bâtir aujourd'hui, depuis 6000 ans, malgré vos grades ici à Dubaï, vos grades ici aux États-Unis, vos grades ici, je ne sais pas, à la défense, partout, c'est rien. Ces choses-là peuvent du jour au lendemain tomber, c'est du ciment. C'est du fer. Alléluia. Mais les royaumes de Christ, frère, un royaume où les pleurs, la maladie, la mort n'existeront pas. Est-ce que nous comprenons? Je viens de dire que ça vaut la peine de combattre pour être citoyen de ce royaume-là. Un pays où la mort ne sera plus. Il n'y aura pas de pleurs et de larmes. Aujourd'hui, l'avion qui te fait qui te donne la valeur, oh, il a un jet privé. Ah, où est frère tel? Oh non, il a voyagé, frère. Mais comment ça? Non, mais là, il n'est pas d'avoir son jet privé. Oh, ça fait grand. Jet privé. Les jets privés tomber dans l'océan, ça devient des pleurs. Est-ce que vous comprenez? Oui, bon. Oh là là, quelle voiture! La voiture peut faire un accident, tu mets dans la voiture. Vous voyez? La mort est partout. Ce n'est pas un royaume de vie, c'est un royaume ici. Oh, tu peux voir un grand immeuble. Oh, quelle ville. Oh, il y a des gens qui aiment voyager. On appelle comment faire? Globe Trotter. Ah oui. Donc, il est où? À Dubaï. Il est où? À Tokyo. Il est où? À New York. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est mal contempler de beaux endroits. Frère, réécoutez les dettes de Satan. Frère, on me dit, le diable vous montrera des beaux lieux, des beaux bâtiments, des belles villes, des belles femmes, pour vous faire oublier quoi? L'éternité.
Alléluia. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'il veut même vous montrer des beaux cimetières. Oh. Ah ben oui. C'est vrai. Ben oui. Tu passes là, marbre noir, photo en gris, les notes en maquette avec des écritures dorées. C'est comme si dedans il n'y a pas d'ossement. Vous voyez? Alors je passe le temps là, par exemple, je fais pas une photo. Ah, ça c'est tel grand musicien. Même les cimetières, ils vont voyager là pour regarder tout ça. Quoi? Pour vous faire oublier l'éternité. Alléluia. Amen. Mais notre pays à nous, notre royaume à nous, notre domaine à nous, là où nous vivrons, il n'y a pas de mort, Alléluia. Pas de tristesse, pas de larmes. Toutes larmes seront séchées. Ah, mais c'est pas moi qui le dis. Peut-être que vous pensez que j'ai fait de la publicité pour l'évangile. Non, non, non. C'est la vérité. Attendez. Apocalypse, si on tombe pas sur 19. Oh frère. Alors, est-ce que je me trompe? Il sécherait l'âme de leur alors. C'est avant ou après? Attendez. Ma Bible, je la connais parfois d'une manière. J'ai tellement souligné que je trouve toutes les choses. Alors, Dieu lui sera avec eux. Voici le tabernacle de Dieu. C'est verset 21, non? 21. Voilà. Voilà. 21. Après le 21. Comment ça va le verset 4? On consomme à partir du verset 1er. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre avait disparu. Et la mer n'était plus. Ah! La mer n'était plus. Elle était retournée à l'endroit où elle était avant de tomber pendant le déluge. Vous voyez? Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. C'est parce que nous sommes de ce côté, c'est que nous ne voyons pas ces choses. Quand la sœur Hope est décédée, avant de faire pendant la première, frère était vraiment malheureux. Il tourne dans la maison. Il dit, Seigneur, je me sens si seul. Voilà, il tourne là. Puis à un moment donné, il sent. On le touche. Puis, Bill. Mais pourquoi pleures-tu? Nous sommes dans un endroit meilleur que toi. Il dit, mais c'est pas une vision, j'ai senti qu'on m'a touché. Vous voyez? Il dit, pour moi que je ne vais plus pleurer. Ouais. Il a expliqué. Même quand il dit, quelques temps après, je ne sais pas si il marche et voit aussi une fille, une adolescente, peut-être 18 ans comme ça, qui appelle papa. Et il est dit, mais papa, on a quasiment le même âge. Il dit, papa, tu ne comprends pas. Ici, c'est l'éternité. Vous voyez? C'est sa fille qui était morte là qui lui parlait. Frère, il faut lire ces expériences et les vivre pour voir que ici, on est, faut me dire, si on prend une poubelle, un endroit d'incinération, pas moderne, hein, on a entassé les poubelles comme ça, il y a des chiens morts, des rats, des capots morts. Moi j'étais là et ça brûle lentement. Il y a l'odeur de la fumée qui monte là. Voilà. Il dit, c'est le meilleur de ça qu'on peut comparer ce monde. Vous comprenez? Par rapport à l'endroit où nous irons et nous serons. Vous voyez? C'est très important. Donc, c'est quand tu as tout ça dans ton cœur, dans ton esprit, tu dis, laisse-moi combattre. Laisse-moi souffrir. Vous voyez? Mon sacrifice vaut la peine.
Donc, il a dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et souvenez-vous, je vous ai raconté ça ici dernièrement, c'est le frère Bishop qui a mis ça dans son livre, l'humanité et la divinité de Jésus. C'est le frère qui avait fait son doctorat et qui, avant de défendre, il est mort. Et comment la femme du pasteur, de son pasteur, pleurait, je pense que lui t'a parlé pour dire maintenant, pourquoi toi tu pleures tout le temps? Donc tu ne m'aimes pas? Mais moi ça je t'aime pas. Dis mais quand on est ici en Afrique, si quelqu'un a les visas pour aller en Angleterre ou en Amérique, est-ce qu'il va pleurer? Vous êtes content pour lui, non? Qu'il est allé à un endroit, il va être bien. Mais moi je suis au ciel. Pourquoi toi tu pleures? Voilà votre frère. Ne pleure plus jamais. Par contre, passe beaucoup de temps dans la prière. Si j'avais su, je n'aurais pas perdu mon temps à faire un doctorat. Ça n'a aucune valeur ici. Amen. Passe beaucoup de temps dans la prière. C'est ça qui compte de ce côté-ci. Frère. Ouais, on oublie vite. Hein. J'ai raconté ça il n'y a même pas un an. On oublie vite. Voilà. Donc, il essuiera toute larme de leurs yeux, de la mort. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il m'a dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Donc, nous sommes en train de voir là que le sacrifice que nous pouvons consentir, depuis le don de nous-mêmes, depuis le sacrifice qu'on a appelé, pénible, c'est-à-dire que les jeûnes, le temps de prière, et toujours le fait de faire tout de tout son cœur. Puis, le troisième groupe, celui du service. Vous voyez, d'abord tu dois être un adorateur. Vous voyez que ma doctrine n'est pas fausse, elle est juste. Parce que là, même le frère l'a témoigné, il dit, mais ici, ce qui compte, c'est la prière. D'abord, sois un adorateur. Oui, frère, tu dois adorer. C'est très important. Dieu t'a d'abord fait un adorateur. Ensuite, il a fait de toi un propagateur de sa bonne nouvelle. C'est pour ça même qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Pour que tu ailles parler partout, dire le royaume de Dieu vient. Répentez-vous. Soyez sauvés. Recevez le Seigneur. Amen. Ensuite, il a fait de toi aussi un sacrificateur et un roi en plus. Frère, parlons un peu sérieusement. Qui d'entre nous ici use de son autorité de roi? Frère, est-ce que parfois tu as envie d'être conscient que tu es un roi? Mais voilà. C'est seulement quand il faut grandir à sœur Anaïs. Non. Là, ici, je vais avec les rois. Hein? Anaïs. Attends. Là, il est roi. Mais devant les situations de la vie, là, il oublie qu'il est roi. Tu es roi, frère. Amen. Ouais. Tu es roi. Donc tu devais. Tu vois la situation, tu dis. Ouais, le gars du roi, disciple, tout le monde a entendu. Dès que le roi se met comme ça, s'il est un bon roi, les gens eux-mêmes déjà, ils sont déjà contents, ils attendent, ils vont donner quelque chose. S'il est un mauvais roi, c'est le gars du corps, on a fini le travail. Quelqu'un est déjà mort. Mais oui, c'est moi son regard. Quand il te regarde comme ça, il remet sa tête ici, il est un peu comme fâché. C'est fini, le travail est déjà fait. On t'emmène, on va te zigouiller. Ouais, mais Dieu a fait de nous des rois. Amen. Pas des rois méchants, des rois bons. Amen. Pour intercéder en faveur de ceux que Satan veut aller égorger. Amen. Frère, intercesseur, c'était un très grand travail. Vous voyez? Et quand tu as intercédé pour les enfants de Dieu et que finalement Dieu les a sauvés, ça ne sera pas gratuit. Il a dit, quiconque me sert, je les paye. Amen. Moi, je ne dois rien à personne, frère. Quand le peuple nous dit, cette parole de la Bible que nous lisons, nous ne comprenons pas. Quand il a dit,
ne devez rien à personne sinon vous aimez les uns les autres. La Bible dit vrai. Tu devais éviter que tu n'as de dettes envers personne. Tu es un employeur. Tes salariés ont travaillé, paye-les. Amen. Dernièrement ici, mon bouvier était en retard de 5 mois. J'ai tort, hein. C'est lui qui garde mes vaches. Alors, on m'a dit, mais ton bouvier là, 5 mois de retard. Mais je ne sais pas pourquoi 5 mois de retard, parce que moi, j'en vois, je me distrais. Alors, il est aussi malade. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, j'ai payé les 5 mois. Je lui ai ajouté 5 mois d'avance. Et j'ai aussi 2 mois pour qu'il se fasse soigner. Quand la gente est arrivée là-bas, mais les gens ont dit, non, c'est trop. On ne peut pas tout donner ça. On va donner. Non, c'est à lui. Et il faut, quand il a travaillé, le salarié mérite son salaire. Bon, bien sûr, quand c'est dit comme ça, on va dire, oh, c'est beaucoup, non, c'est pas beaucoup d'argent, par rapport à la puissance comment, de l'euro, de la monnaie du pays, au niveau de vie, voilà, c'est pas grand chose. Tout ça, ça peut faire quoi? 120 $. Parce que 10 $ par mois. Il est encore, même l'achat n'est pas nécessaire. Il mange sur place, il y a le manioc, il y a tout, il a tout. Donc, vous voyez? Bon. Donc, mais, c'est quand même psychologiquement pour lui, c'est son salaire. Amen. Donc, c'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons. Tu ne dois rien à personne. Si tu ne peux pas, on ne promet pas. Si tu as promis, je suis dans ce moment, on ne promet pas l'enlèvement. Quand tu as promis et que tu ne peux plus tenir, parce qu'on est des hommes, on ne met pas notre vie, va demander pardon. Et dis ta parole. Amen. Donc, nous sommes véritablement appelés à vivre de manière à ne devoir rien à personne. Et c'est comme ça que la tenue du Seigneur. Le Seigneur aussi, quand tu le sers, il te paye. Il dit, moi, je ne dois rien à personne. Quand tu le sers, il prend bien soin de toi. Tu pourras en tout cas, tu peux te plaindre contre le Seigneur. Vous voyez? Amen. Ainsi, frères et sœurs. Maintenant, tu dois être un intercesseur. On a vu ça donc le mercredi. Un intercesseur, un roi. Délivrer ceux qu'on amène à la mort. Ceux qu'on va égorger. Oh, religion, ça va de continuer. Parce qu'on n'a pas poursuivi aujourd'hui, on va finir bientôt. Je crois que c'était Proverbe 24. Proverbe 24. Pourquoi tant de luttes pour aller dans ces pays de bonheur? Vous voyez? Peut-être les gens ne comprennent pas, mais les chrétiens souffrent beaucoup. Mais pourquoi? Pas pour rien, frère. Pas pour rien. Nous souffrons pour quelque chose de beau qui nous est promis. Vous voyez? Nous ne voulons pas les manquer. Proverbe 24, 10, 11, 12. 11, 12. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Amen. Ne dis pas, oui, mais bon, vous savez, ça c'est l'hypocrisie des années 90-80. Hein. Donc, Satan a inquiété la tête des gens. Non, j'aime trop mon père pour lui dire la vérité. Oh, je ne vais pas devoir souffrir. C'est pourquoi on ment tout le temps aux parents. Donc, les bulletins de l'école, hein, on ne montre jamais. On dit oublié, la médecine va encore donner. Mais votre école, c'est comment? On ne connaît jamais les notes. Ouais. Parce qu'il sait qu'il a essayé de ramasser un 0, il va mettre les bulletins à la maison. Alors, comme, ah oui, c'est vrai, les jours de cinéma, l'école, tout, je vais mentir aux parents. J'aime trop mon père, je ne sais pas qui souffre. C'est l'hypocrisie. Vous voyez? Donc, non, frère. Vous voyez? Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Vous voyez? S'il dit, ah, nous ne savions pas. Tout le monde ne savait pas. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Amen. Vous voyez? Très important. Donc, nous ne devons pas oublier que Dieu voit dans nos cœurs. Amen. Dans Job 33, on a vu ça, 19 à 24. Avant qu'on continue. Job 33, 19 à 24. Vous voyez? Là aussi, on voit l'importance de notre intercession. Nous pouvons sauver des âmes. Ne l'oublions pas, amis chrétiens. Nous pouvons sauver les âmes. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit justement pour cela. Vous voyez? Job 33, 19 à 24. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os.
Alors, il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis. Quand on est malade, tout devient fade ou ma mère. Vous voyez? Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme, on décrit l'approche de la mort là. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Amen. Il ne s'agit pas de Gabriel ou de Michael, non. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Vous voyez? C'est très important, frère. Et c'est un travail noble. La Bible dit, je crois que c'est dans Daniel, que, c'est ça, hein, sinon vous me reprenez, le sage gagne les âmes. Celui qui est sage, hein, il travaille pour gagner les âmes. Donc, quand tu es en train d'essayer de convaincre quelqu'un à être sauvé, à être converti, tu saches que c'est la véritable sagesse qui te pousse à faire ça. Vous voyez? Et que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Vous voyez? Amen. Maintenant, après que tu as été un adorateur, tu as été un propagateur de la bonne nouvelle, tu as été un intercesseur, sacrificateur, prêtre et roi, alors, souviens-toi qu'il faut encore aller un peu plus loin dans les services. On dit dans les services, hein, tu dois monter et devenir un co-ouvrier de Jésus-Christ lui-même. L'aidant à bâtir son royaume, à bâtir son corps. Ah! Ça, c'est l'avant de Dieu qu'on va voir avant de finir. Être un co-ouvrier avec Christ. Christ et toi, vous collaborez, vous travaillez pour l'édification de son royaume, l'édification de son corps. Souvenez-vous, son royaume, son empire messianique, c'est la sphère où sa volonté est respectée, acceptée, exécutée. Amen. Pour le moment, ce n'est pas visible physiquement, mais bientôt ça va devenir physique. Amen. Donc, c'est très important. Être co-ouvrier avec Christ pour l'édification, merci, pour l'édification de son corps. Comment ça? Par l'exercice d'un quelconque don spirituel. Quand il y a un don spirituel, c'est pas seulement l'œuvre de l'esprit. Nous, les ministres, nous sommes des dons faits à l'église, à l'épouse, mais nous avons en nous le don aussi. C'est le don qui fait le travail de prêcher. Et mon être à moi, en tant que personne, ma vie, ayant ce don-là en moi, je suis donné à l'épouse comme don de la part de Dieu. Amen. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je collabore, je travaille à l'édification du corps de Christ. Je suis co-ouvrier avec Christ. Oh, vous voyez? C'est encore un niveau plus engagé que l'intercesseur. Tu peux te rendre de ta chambre en train d'intercéder, tout ça, bon Seigneur, tu ne prends pas de risques pour que vraiment... Mais celui qui est dans le travail, lui va encore aller un peu plus loin. Il agit. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, tu dois continuer, dans le cadre du service, à aller encore plus loin. Amen. Adorateur, c'est bien. Propagateur de la bonne nouvelle, tu témoins, c'est bien. Intercesseur, c'est bien. Co-ouvrier, tu t'engages encore plus. Vous voyez? Oh, Paul, vous voyez seulement la vie de Paul. Comment Paul a souffert pour le corps de Christ. Il voulait que même ce qui avait manqué au soin de Christ soit accompli dans sa chair. Vous voyez son engagement? Amen. Ah, que je viens de m'échapper, bon, ça fait rien. Donc, Paul voulait véritablement
étaient dans cette extrémité-là. Et là, on voit que ceux qui se sont engagés ces points-là, souvent, certains ont fini martyrs. Vous voyez? Amen. Donc, dans 1 Corinthiens, c'est de ce que nous connaissons, donc il n'y a pas grand-chose à commenter. Car, 1 Corinthiens 3.9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Oh. Vous voyez? Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous voyez? Amen. Et vous, à qui nous prêchons la parole, vous êtes les champs de Dieu. Si on tient un langage agricole, ou l'édifice de Dieu, si on tient un langage de, comment on dit ça, de construction. Voilà, on parle en termes de bâtiment. C'est vous que nous sommes en train d'édifier. D'ailleurs, de toute façon, regardez, béni soit le Seigneur, il me ramène. Donc, Éphésiens 4, 11. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez que les 5 ministères et les 9 dons de l'Esprit collaborent pour l'édification du corps de Christ. Vous voyez? C'est dommage que les enfants de Dieu n'aspirent pas à ces choses. Ils savent pas que c'est une forme d'élévation dans leur croissance depuis les baptêmes d'eau jusqu'au moment où ils doivent atteindre la perfection et tout ça. Vous voyez? C'est les étapes par lesquelles quelqu'un doit passer. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 5 ministères, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Vous voyez? Donc ils sont en train de travailler, en train d'édifier le corps de Christ. Vous voyez? C'est pourquoi Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers de Christ. Nous travaillons. Vous êtes son édifice. Vous êtes son champ. Vous voyez? Mais quelqu'un peut dire, bon, moi, ça va, hein, j'aime bien les frères, tout ça, mais bon, moi, j'aime pas trop voyager, aller prêcher partout. Non. Je vais à l'église, je reviens. C'est aussi bien. Attention, votre engagement va un peu plus loin. Vous voyez? Dans 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, 1, vous voyez? Paul dit encore là qu'il travaille avec Dieu. Vous voyez? Puisque nous travaillons avec Dieu. Ah, nous travaillons avec Dieu. Pas nous travaillons pour Dieu, nous travaillons avec Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Dieu et nous travaillons pour vous. Pour votre salut, pour votre perfectionnement. Alors, attention, ne prenez pas la parole de Dieu en vain. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Que cette grâce en vous produise du fruit. Faites-la fructifier. Amen. Oui, frère. Tu es en train de monter. Tu es devenu maintenant quelqu'un qui travaille pour le Seigneur. Ouais. Tu es acteur dans le plan qu'il a mis en place. C'est très important. Tu veux seulement être bénéficiaire. Ouais. Entre celui qui assiste et celui qui participe, qui mérite d'être honoré. Un événement, l'événement est là. L'événement est là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a une inondation, vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, chacun prend un seau d'eau, on met l'appareil qu'on a là pour évacuer l'eau, tout ça. Et toi, tu es là, en train d'aider. Oui, oui, frère, il y a pour cet endroit-là. Regardez ça. Bien aimé, regarde ça là-bas. Mais toi, tu es là. Et pas comme ça. Quand le travail sera fini, tu auras plus de droit à l'honneur, à la reconnaissance. Vous voyez? Faites attention. Christ est en train de combattre aujourd'hui pour que son épouse soit prête. Pour qu'il vienne la chercher. Tu peux seulement te réjouir et dire, ah frère, moi
pour moi c'est fini, frère. Je sais ma position, je suis scellé. Frère, on me dit que je suis scellé. C'est fini, frère. Je suis passé par la justification, sanctification, baptême de Saint-Esprit. C'est bon, frère. Le jugement de l'épouse, c'est bien. Maintenant, tu fais quoi pour l'épouse? C'est-à-dire que d'autres voient, Seigneur, ton corps est malade. Il y a de l'animosité, il y a des doctrines bizarres, il y a d'autres dieux, des scandales dans le corps. Oh Seigneur, il est de prier, de prier. Lui, il agit. Toi, tu te réjouis. Ou tu jouis du bonheur de tenir le corps de Christ. Époux de Christ. Vous voyez? Attention, ton service est médiocre. Donc, tu dois travailler avec Dieu. Tu dois être un outil utile dans la main de Dieu. D'abord te dire, je compte sur toi, hein. Voilà, je te donne telle mission. Ne t'en départis jamais. Fais ça jusqu'à ce que je vienne. Pas la mission de prêcher ici à l'église, pas la mission d'aller évangéliser. Une mission quelconque. Il peut t'indiquer, bon, toi, mon fils, chaque jour, tu prieras 1 heure pour que la France ne tombe pas dans l'excès de perturber la vie des chrétiens. Oh Seigneur, chaque jour jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je revienne. C'est un service. Chaque matin. Maintenant tu vas prier, Seigneur, oui, fable-les. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Seigneur, donne la sagesse à notre président. Donne la sagesse au Premier ministre. Oh, bénis le ministère des Affaires intérieures. Oh Seigneur, accorde notre Dieu un bon cœur. Donne-lui une bonne santé pour qu'il puisse bien diriger le pays. Plus tu pries pour lui en bien, plus Dieu le tient. Mais si tu es comment tu es contre lui, mais cette loi-là, c'est quoi ça? Tu te donnes la possibilité de continuer. Frère, la plus grande arme, c'est l'amour. Amen. Vous voyez? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-lui à manger, donne-lui à boire. Mon ennemi, oui. Et la Bible ajoute, c'est en faisant comme ça que tu mets des braises chaudes sur sa tête. Combattant selon les Écritures. Amen. Donc, c'est très important que nous comprenions que le travail, nous devons monter crescendo jusqu'à ce que nous atteignons un niveau très élevé. Prenons encore notre par rapport à cela. Prenons 1 Corinthiens 12. J'ai dit que tu dois devenir un collaborateur, un co-ouvrier avec Christ pour l'édification de son corps. Donc, entre autres, par l'exercice d'un ministère, par d'un don, ou en assumant quelques missions secrètes qu'il t'a données. Il y a des sœurs qui ont des intercesseuses qui ont fait ça toute leur vie. J'en ai rencontré une à l'époque où je travaillais encore à un peu à Logne. Eh bien, vous voulez je dis un peu, c'est pas, j'ai pas connu le Pôle emploi. Ouais. Bon, donc, et puis on commençait avec cette dame-là, et elle me dit, elle, toutes les nuits, le Seigneur vient lui dit, aujourd'hui, prie pour ta situation. Aujourd'hui, prie. Il n'y a pas une Dieu ne peut pas lui dire, prie pour ça. Sa mission, c'est ça. Elle est intéressée tout le temps. Vous voyez? Et son bonheur, c'est voir que quand elle peut-être prier pour ce cas-là, il va peut-être écouter les informations, ou voir que les cas s'est arrangé, tout ça. Les gens ne savent pas qu'il y a déjà tout ça, les secrets qui portent ce pays. Vous voyez? Mais il peut se comme ça, pas mourir d'une manière anonyme. Mais c'est le jour du couronnement. Amen. Gloire à Dieu. C'est le jour du couronnement. Oh boy, il paie le couronne, on dit, oh ça, non. Ça vraiment, tu sais que c'est pour les grands évangélistes et tels. On amène ça. Qui, elle? Oui. Amen. C'est elle qui fait tout le travail. Amen. Vous voyez? Donc, attention à la manière dont nous servons le Seigneur. Ainsi, nous voyons que ici dans 1 Corinthiens 12, il y a, donc on a vu dans Ephésiens 4, 11 les ministères. Ici, on voit aussi les dons. Et je voulais surtout vous faire remarquer quelque chose, ce que la Bible dit là. Bon, c'est des choses que nous connaissons. Mais j'aimerais relever ce verset 7. Il a dit, au verset 7, or, à chacun
la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Dans le contexte entier. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Tu peux avoir le Saint-Esprit et maudire le Seigneur Jésus-Christ. Non. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, il faut un peu mettre de la profondeur là-dedans. Aujourd'hui, on peut dire, oh, j'ai le Seigneur, tout en disant, il est la deuxième personne de la Trinité. Les deux ne vont pas ensemble. Soit il est le Seigneur, soit il est la deuxième personne de la Trinité. Ouais. À l'époque, c'était bon. Aujourd'hui, non. C'est trop subtil. Il ne faut pas avaler ça comme ça. Alors, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ouais. Diversité d'opérations. Ouais. Quand tu parles de dons, il n'a pas qu'un seul don. Tu peux avoir, par exemple, le don de prophétie. Mais dans ces dons de prophétie, il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. Il ne t'utilise pas seulement pour dire ainsi le Seigneur, non. Il fait beaucoup d'autres choses. Quand tu n'as pas vécu, tu n'as pas vu, tu ne sauras pas qu'un don cache beaucoup de strates. Oui. Oui. Donc, il y aura diversité d'opérations. Il peut commencer dans l'assemblée, sauter là-bas, aller commencer à faire des choses bizarres. Il n'est pas d'abord le faire, soit tais-toi, assieds-toi. Non, laisse d'abord, vois d'abord. Vous voyez? Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, vous voyez? À chacun. Donc, normalement, il n'y a pas une affaire de Dieu en qui il n'y a pas un don quelconque pour servir le Seigneur. Pas possible. Amen. Donc, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Toi, tu l'as, c'est vrai, mais c'est pour nous tous. Or, regardez ce que la Bible dit. La manifestation de l'esprit. C'est de cette manière-là que Dieu s'est manifesté pour montrer sa présence, pour montrer qu'il est là. Vous voyez? Normalement, ça devait être dans chaque église qui se réunit. La manifestation de l'esprit. L'esprit, étant esprit, il est invisible. Pour qu'il soit remarqué, il faut qu'il se manifeste. Amen. Comment se manifeste-t-il? Par ces choses-là. Alléluia. Et donc, si là, il doit se manifester, il a dit, je marcherai avec mes enfants. Amen. Et donc, c'est moi ça que je voulais arriver. Donc, maintenant, en effet, à l'un est donné par l'esprit, il parle de sagesse. À un autre, il parle de connaissance, sur le même esprit. Voilà. Il y a aussi, à un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, les discernements des esprits. À un autre, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation de langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. C'est lui qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais en faisant cela, en toi et par toi, il te rend co-ouvrier avec lui dans l'édification de son corps. Donc, tu es pris au service de Dieu. Tu travailles avec Dieu. C'est pourquoi parfois les gens disent, oh ben moi c'est pas grave, moi je suis un serviteur de Dieu. Si. Tu m'as dit que le pasteur doit vivre une vie droite. On va le critiquer. Mais, oh ben moi je suis. Il n'est pas là que Dieu t'a donné là. C'est affaire de toi un serviteur de Dieu. Tu dois vivre une vie sans tâche. Imagine que bon, tu arrives à côté de toi, il n'y a personne. Tu as touché le métro. Tu es passé sur les strapoteurs là, du métro, sur les tourniquets. Tu es passé. Il n'y a personne. Avec la Bible. Tu arrives à l'église ici. Tu arrives à l'église ici. Une autre personne aussi qui vient dans la même église, tu avais vu. Est-ce qu'il va croire à ton parler à langue? Et il va le croire. Vous voyez?
Jamais. Tu es une soeur en train de venir. Bon, c'est bon, moi je vais à notre église. Alors, on va demain. Avec ton copain. Lui, il est parti. Toi, tu es à l'église. Hein? Si le Seigneur, si quelqu'un d'autre avait vu, est-ce qu'il va croire ton le Seigneur là? Oui. Donc, toi aussi, tu sers le Seigneur. Il sera aussi rigoureux envers toi qu'envers les pasteurs, l'évangéliste, les docteurs, les prophètes, l'apôtre. Tu es co-ouvrier avec lui. Par toi, comme il ôtait sa main, il a bâti son corps. Comme par le pasteur, comme il ôtait sa main, il a bâti son corps. Donc, il y a une position. Ne néglige pas. Amen. Vous voyez? Mais le don, il n'a pas que ce don-là. Il y a beaucoup d'autres dons dans la Bible. Vous voyez? Mais prenons donc Romains 8. Je vais bientôt finir. Oh, je trouve bavardé aujourd'hui. Hein. Romains 8, Romains 12 plutôt, Romains 12. À partir de 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous d'avoir de lui-même de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments de modestie, de sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. C'est pourquoi, est-ce qu'un corps peut avoir de l'opacité? Est-ce que les membres de mon corps physique peuvent avoir de l'opacité entre eux? Non. Quand l'oreille a mal, tiens l'otite, l'oreille dit, surtout pas que les pieds sachent. Est-ce que c'est possible? Non. Quand tu as un pic de manger sur la tête, le couille chevelu te démange. Est-ce que les pieds vont dire, c'est pas mon problème? Ou bien le couille chevelu va dire, non, il ne faut surtout pas que l'œil le sache. Vous voyez? Il y a une complète transparence entre eux. S'il y a vraiment des commères, c'est les membres du corps. Même si l'orteil a mal directement, la tête le sait. Et vice versa. Vous voyez? Mais c'est ça ce qui doit être un corps. La transparence, la complémentarité, la clarté. Vous voyez? Ils suivent tous. Frère, regardez. Les bras gauche peuvent dire, mais comment ça? Je suis fatigué. Pourquoi toujours moi je dois être après toi? Toi quand tu vas, moi aussi je viens. Quand tu vas, moi aussi je viens. Non. Après de maintenant, toi quand tu fais ça, quand tu marches, moi je vais comme ça. Tu vas marcher normalement. C'est pas possible. Ils sont obligés de coopérer. Ah oui. Dès que chacun est réel de son côté, on dit que c'est une anomalie. N'est-ce pas? Ils vont ensemble. Toujours ensemble. Pourquoi? Ils sont de commun accord. Dès qu'il y a des accords entre eux, on appelle les médecins. C'est une anomalie. Vous voyez? Le corps de Christ doit fonctionner. C'est quoi la Bible a pris le corps humain pour modèle du corps de Christ. Oui, frère. Nous ne devions pas avoir de secrets entre nous, des cachotteries, des tabous. Non. Non. On ne demande pas que tu exposes ta vie personnelle, intime, non. Mais ta marche en Christ ne devait avoir aucun secret. Vous voyez? On a des choses comme ça un peu bizarres, les restes des traditions. Ah, chez nous, les Bangendengue, quand tu voyages, il faut que personne ne sache. Voilà. Vous là-bas, vous savez, oh, allez, frère, un dimanche, les pasteurs, c'est bien que cet après-midi là, ils parlent avec pour aller à New York. Ils ne vous disent pas. Dès que vous êtes parti comme ça, il faut être à l'aéroport. Dimanche, oui, pasteur. Non, il avait voyagé là à New York. Ah bon? Brusquement? Non, depuis dimanche. Mais pourquoi il ne l'a pas annoncé? Vous voyez? Donc, ou encore, pour une autre situation, donc,
Il y a beaucoup de choses comme ça où on ne doit pas parler. On ne doit pas parler, c'est tabou, il faut attendre. C'est des choses du monde. Les royaumes de Christ étaient un royaume de transparence. À moins que le fait de parler permette à Satan de contrecarrer les plans de Dieu. Si tu te dis, lève-toi, va à Beauvais, dis à frère Erasme, ne dis à personne. Là, c'est bon. Vous voyez? Mais, je vais visiter frère Erasme. On cause bien. Le lendemain, il apprend. Mais où est frère Jean-Marie? On dit qu'il est à Kinshasa. Quoi? Il est à Kinshasa, oui. Mais s'il m'avait dit, pourquoi il m'a pas dit? Je lui ai envoyé même quelque chose à mon. Vous voyez? Ça, il faut que ça finisse. Ouais. La transparence, nous a dit le Seigneur ici, crée la confiance. Et la confiance est mutuelle, il faut maintenant la puissance. Vous voyez? Voilà. C'est très important. Alors, il a dit ici, nous avons tous un seul corps. Verset 6 maintenant. Nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Vous voyez? Que celui qui est appelé au ministère, vous voyez, c'est un don, s'attache à son ministère. Vous voyez? Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Vous voyez? Que celui qui donne le force avec libéralité. D'ailleurs, c'est des gens qui ont un cœur qui aime donner. Ne réfrène pas, parce que chaque fois que tu vas réfréner, quand tu dis, ne dis pas à ton frère, à ton semblable, va et reviens, si tu as de quoi donner maintenant. Vous voyez? Donc, plus tu donneras de bon cœur, et plus Dieu ajoutera chez toi. Mais quand tu dis, je suis fatigué, franchement. Chaque jour, il n'y a que moi, Papa, dans les familles, c'est comme ça. Ouais, dans les familles, c'est comme ça. L'autre là-bas aussi, lui, il a les moyens. Mais les gens savent, il n'a pas la peine d'aller. Il va te dire non, carrément, puis il est tranquille, il ne même pas. Il ne souffre même pas. Va pour toucher l'autre. Ouais. Parce que Dieu t'a créé comme ça. Tu dis, mais changer cette nature-là, tu vas voir comment tu vas souffrir. Amen. Quel est celui qui donne les fasse avec libéralité? Quel est celui qui préside les fasse avec zèle? Ouais. Il vient, quand le président vient ici, parfois c'est pas le fait de vous regarder, ça va, mes frères. Ça va? Alléluia! Ah, les gens sont en train de crier. Il y a quelque chose en lui qui irradie l'église. Vous voyez? Lui, quand il quitte la chair, les gens sont déjà prêts à écouter la parole, ils sont de l'esprit. Il y a ici des manières de conduire l'église. Vous voyez? Il doit le faire avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Vous voyez? Amen. Donc, ça c'est l'avant-dernière. Bon, j'ai pris quelque chose pour quelques-uns. Ce n'est pas exhaustif. Non, ce n'est pas exhaustif. Maintenant, enfin, un dernier service. Maintenant, tu es pour vivre avec Christ. Il faut aussi qu'enfin, tu deviennes le siège, dernier point, le siège, tu dois être le siège ou le dépôt de la manifestation tangible de l'amour de Dieu à l'humanité. Ah! Pour ne pas dire être comme Jésus lui-même. Vous voyez? Pour ne pas dire être comme Jésus lui-même. Jésus était la manifestation tangible de l'amour de Dieu à l'humanité. Amen. Ah oui, frère. Quand tu es monté dans toute cette sphère-là, le dernier stade, c'est ça. Tu dois pouvoir, quand je te vois, c'est comme si on avait Jésus. Ah, cet homme-là, vraiment, il m'a touché. Franchement. Ah, il est dans ce monde, vraiment. On ne sait pas de c'est des humains ou des anges. Ouais, enfin, on dit ça des hommes. En tout cas, vous voyez, cet effet que tu fais sur la vie des autres. Vous voyez? Donc, être le siège ou le dépôt
de la manifestation tangible de l'amour de Dieu à l'humanité. Et ça, tu ne peux pas le mimer, tu ne peux pas le singer, tu peux pas, il faut que lui-même vienne en toi. Vous voyez? C'est pourquoi quand vous prenez même la pyramide, donc la statue de l'homme parfait, vous allez voir que nous montons jusqu'où? L'amour. Oui. Le dernier degré, c'est l'amour. Oui. L'amour est au-delà du service, au-delà de l'amour fraternel, au-delà de tout. L'amour. Vous voyez? Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui est exigé. Parce qu'un frère m'a dit, là-bas, mes frères, on m'a dit, hein, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Amen. Alors, quand on tient encore, ces frères-là, mais ces frères de quelle église ça? Ah bon? Tu devais comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'églises, il y a une seule église. Amen. Amen. C'est peut-être les frères de quel rassemblement? Vous comprenez? Ils se rassemblent où pour servir le Seigneur? Mais dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Quand tu dis ça, vraiment, tu caches ton visage là. Franchement. Mais c'est les membres de quelle église ça vraiment? Mais nous, on ne les voit même pas. Hein. Mais tu ne vois pas les membres du corps de Christ. Mais quand tu en es encore là, quand vas-tu arriver à représenter Jésus-Christ? Pas en tant que tu connais la parole, la puissance, les miracles, non. L'amour. Amen. Vous voyez? Oh oui, frère. Nous parlons beaucoup des retours du Seigneur, nous parlons beaucoup de l'amour, mais souvent, nous ne l'avons pas réellement dans nos cœurs. Sinon, on serait déjà unis. On serait déjà unis. Vous voyez? Nous, quand on grandissait, j'ai fini, on est 20 amis. Donc, quand on grandissait, le problème de l'enfant, c'est qu'il mange dans la journée. Qu'il aille manger chez sa tante, sa grand-mère, chez son oncle, chez un neveu, chez un cousin, ou s'il a mangé, s'il revient à la maison, la main de la nourriture, il dit non, moi j'ai mangé où? J'ai mangé tel. Ah, ok, bon, d'accord. Mais si partout il n'a pas trouvé à manger, alors il va dire bon, je rentre chez nous. Je mange chez maman. Vous voyez? Mais, donc, le plus important c'est quoi? C'est cette communion-là. Manger la nourriture, manger la parole. C'est reconnaître que je suis membre de tel clan, de telle famille. Mais ça, c'est quand nous on grandissait. Aujourd'hui, c'est devenu pénible. Tu arrives là, dans les pays civilisés, c'est de bon temps que, bon, on n'aille pas chez les gens 13 heures quand même, quand ils sont en train de passer à table, non. Là, tu montres que tu es venu pour manger. Donc, quand tu regardes ta montre 13 heures, tu passes ton chemin. Tu ne sais pas chez ton oncle. Vous voyez? Non. Donc, frère, nous devons véritablement penser à ça. Devenir des dépôts de la manifestation tangible de l'amour de Dieu à l'humanité. Ces choses-là, quand nous croyons au début, Dieu nous les donne. Puis après, par l'incrédulité, les raisonnements, nous commençons à les perdre. Frère, au tout début, quand je roulais avec ma voiture, toute personne qui me faisait comme ça, je m'arrêtais. Tu vas où? Je vais à un endroit dans ma direction, monter. Vous voyez? Et puis je n'avais aucune peur, aucune crainte. J'aidais les gens. Tu vois qu'un jour, quand j'étais avec frère, on devait aller très tôt matin en Hollande. Et puis les messieurs avaient fait un peu. Depuis lors, il m'a dit ah, attention, il ne faut pas les gens prendre ta voiture. Tu peux prendre quelqu'un comme ça, il a un couteau, il a un couteau, et puis c'est fini, il dit il prend la voiture. Depuis lors, j'ai dit. Ouais. Mais ça c'est quoi? C'est l'incrédulité. Parce que si tu dis mais non, je fais du bien à quelqu'un, Dieu ne permettra pas que par ce bien que je fais, on me rende le mal. C'est vrai. C'est pas facile, mais c'est vrai. Ouais, frère. Donc, l'amour, je ne peux pas supporter que quelqu'un. Un jour, j'ai pris
Oui, un homme, je crois que c'était à Rony-sous-Bois. Il rentrait chez moi, il était dans le centre-ville avec sa femme. Je ne sais pas s'ils allaient. Comment on appelle ça? PMI, là où, pour les enfants, tout ça, oui, oui. Alors, il faisait froid ce jour-là, c'est comme aujourd'hui. La température, et il était dimanche avec sa femme, tout ça. Et je regarde, je freine et je recule. On va dans la première mise c'était la crise. Alors, je baisse le visage, je dis, mon frère, il dit oui, vous allez où? On va là-bas, je peux vous avancer. Oui, oui, oui. Ils sont entrés d'avoir des choses avec les bébés, avec les maris à côté de moi. Et ils étaient contents. On n'avait pas fait, mais pas 2 kilomètres, je les ai déposés. Mais ça les a aidés. Et quand les messieurs montaient, quand on roulait, on dit, ah, mon frère, les lions. Il était content. Ouais. À cause du logo de Peugeot. Il dit, ah, les lions. Ouais, frère. Donc, faisons du bien autour de nous. Cette personne-là, si tu te trouves une deuxième fois, et quelqu'un va parler de Jésus, il va te croire. Il va te croire. Vous voyez? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jean 13. Jean 13. Jean 13. Donc, quand nous disons de manifester l'amour de Dieu pour l'humanité, souvenez-vous, il a dit, faites du bien à tous. Amen. En commençant par ceux de la maison de Dieu. Ah oui. Tu as Dorian et un clochard. Les deux ont besoin de 10 euros. Tu n'as que 10 euros à donner. Tu donnes à qui? Hein? Non. Tu donnes à celui qui n'est pas ton frère. Pour commencer, ça c'est du haut charnel. Maintenant, tu as un chrétien, amen, ton frère en Christ, et ton frère dans la chair qui est païen. Les deux ont besoin de 10 euros. Tu n'as que 10 euros. Si tu es un enfant, tu dois d'abord à qui? Tu dois à ton frère chrétien. Oui. Ça c'est la règle de la Bible. Oui. Pourquoi? C'est la loi de Dieu. Faites du bien à tous en commençant par ceux de la maison de Dieu. Ouais. Frère, c'est très important. C'est pourquoi ceux à qui nous devons manifester l'amour, d'abord les nôtres. Ouais. Oh, Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez? Cela est le signe. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas si vous croyez exactement la même doctrine. Amen. Si vous êtes sous l'influence du même apôtre. Non. Si vous êtes sous l'influence du même évangéliste, docteur. Non. Voilà les signes que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est de la même lignée clanique dans la parole? Mais même dire, c'est pas nouveau. Hein? Regarde, c'est cette chose-là qui a fait que Pierre use de dissimulation. Quand les gens de l'entourage de Jacques sont arrivés, il s'est esquivé. Vous voyez? Pourquoi? Et il était sous l'influence de Jacques. Et à Jérusalem, Jacques n'était pas n'importe qui. Si on ne parle là-bas que moi ici, je mange avec les païens. Vous voyez? Papa, quelqu'un peut me voir la vérité de la Bible. Il faut que tu as montré les principes. Si on peut avoir une doctrine, bon, Dieu nous révèle quelque chose, on a au moins 3 écritures qui sont cohérentes avec le reste de la Bible, on devrait l'accepter. Mais toi, quand tu lis ça, tu dis, si je crois ça, qu'est-ce que frère Jean-Marie va dire? Au lieu de croire la parole. Ouais. Qu'est-ce que frère Jean-Marie, est-ce que frère Jean-Marie croit ça? Donc, tu soumets la parole de Dieu qui te révèle quelque chose, te donne une lumière à la volonté d'un homme.
Vous voyez? Et maintenant, on s'est fait commencer des camps, et on s'est tous fait, on s'est liés. Alors ça fait quoi? Ça fait ce que Frère Branham a dit, les grillages. Les grillages. Voilà. Grillage d'ici, les cantons d'ici ne peuvent pas nager sur la même eau que les cantons de là-bas. Vous voyez? C'est pourquoi maintenant il y a le temps où Dieu va faire monter les eaux. Amen. Où les esprits vont monter. Frère, si tu as été de prophétie, tu voyages, tu arrives en Inde, tu vas dans une église de message. Là-bas aussi, il y a un frère qui prophétise. Est-ce que vous allez vous haïr? Non. Vous voyez? L'esprit va monter, les grillages vont être sous les eaux. C'est la seule manière pour Dieu que ça va combiner devenir ces choses. Et pour ça, il va nous aider. La pression va venir. La persécution va venir. Vous voyez? Ah oui. Donc, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Vous voyez? Très important. Et ça aussi, frère, c'est un sacrifice. Oui, c'est un sacrifice. De maintenir comme étant un vase dans lequel demeure en permanence l'amour de Dieu manifesté à l'humanité. Frère, l'homme naturellement a tendance à vouloir se venger, à dire je m'occupe de mes propres affaires. Non. Tu auras ce poids dans ton cœur si tu es appelé de Dieu. Si tu es un affaire de Dieu, tu auras le poids dans ton cœur. Amen. Si tu vois que tu étais bien avec un frère, un malentendu est arrivé, et qu'après tu l'oublies, vérifie bien si toi-même tu es sauvé. Ouais. Jean 15. Jean 15, 9 à 14. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Il insiste. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, frère, est-ce que nous comprenons vraiment? Et c'est Jésus qui nous a aimés jusqu'au bout. Il était le modèle. Il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres comme vous pouvez. Celui qui t'offre un peu des noix de cajou, tu peux lui donner 2 bisous. Et celui qui t'offre simplement des cacahuètes, bon, comme tu n'aimes pas demander les cacahuètes, tu peux lui donner simplement un bisou. Non, c'est pas ça. Il a eu le modèle. Comme je vous ai aimé. Je n'ai pas choisi. Bon, mais ce bouvier là. Bon. L'autre là, lui, c'est un péché, c'est une propriété dans les eaux, tout ça. L'autre là, non, lui, c'est. Regardez, PJ. Oh, il faut que je l'arrête. Dans les films de Jésus Nazareth, quand Judas vient vendre ses services au Seigneur Jésus-Christ, vous vous rappelez cette séquence-là? Dans la séquence, il vient. Pendant que tous les autres sont en train de dormir, maître, mon nom est Judas, fils. Il dit à son père, un fils d'Iscariote. Voilà. Mon père a dit, mon fils, les mains de mon fils ne seront pas salies par les travaux. Il dit que je l'ai dit, je ne suis pas comme ces gens-là qui te suivent. Je ne suis pas un tailleur de pierre ou tout ça, mais je suis un lettré. Frère, si vous voulez avoir une lettre de motivation, allez voir celle de Judas. Comment il a réussi? Frère, il savait se vendre au point que les dieux tout-puissants l'a embauché. Lui, le traître. Wow. Oui, il dit, mon père a dit que... Alors, je sais parler autant de langues. Revoyez ces séquences-là, vous allez voir. Alors, les sœurs vraiment sages, il regarde bien. Et ce qui est curieux, c'est pourquoi on doit très peu parler devant le Seigneur. Il regarde et puis il passe les yeux devant sa figure, puis il met à côté de ses joues.
Il regarde. Il dit, après il fait sur le loger, je suis lettré, je parle les telles langues, tout ça. Voici un lettré à ton service. Il dit, tu regardes comme ça, prends l'œil à droite. Il dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Hein? Reste avec moi. Il n'a pas dit, viens suis-moi. Il faut remarquer ça. C'est pas David, c'est un film. Donc, il n'a pas dit, toi, viens suis-moi. Toi, viens suis-moi. Toi, viens suis-moi. Je vais t'empêcher d'homme. Mais Agita, il dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Reste avec nous. Ouais, frère. Et ce sera lui qui va accomplir le forfait. Vous voyez? Donc, c'est très important. Vous voyez? Je ne sais plus, après, j'ai fini pas arriver là-bas. Bon, que Dieu m'aide. Donc, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà, frère. Si nous ne sommes pas prêts à nous arrêter auprès d'un clochard pour lui parler, si nous ne sommes pas prêts à aider un malvoyant pour lui traverser la rue, si nous ne sommes pas prêts à indiquer le chemin à quelqu'un, frère, où est donc l'amour de Dieu en nous en faveur de l'humanité? Amen. Si tu ne peux pas te priver pour aider l'autre, si tu ne peux pas, en observant que ton frère a des besoins, te priver pour l'aider lui, où est l'amour de Dieu pour notre cœur pour l'humanité? Beaucoup de gens sont en train de souffrir, voulant simplement rien, à peine une oreille attentive pour les écouter. Ils veulent se décharger. Ne serait-ce que tu viens te soir, il te parle, il te parle, il te parle, il te parle. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui écoute l'autre. Tout le monde court après le temps. Vous voyez? Tout le monde court après le temps. C'est très important, frère, que nous comprenions cela. Amen? Voilà. Donc, il n'y a pas de plus grand amour qu'à donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà la condition pour ses amis. Ensuite, dans Galates, par où on a commencé, 5, 22, comment cet amour de Dieu, comment? On a dit, le siège ou le dépôt de la manifestation tangible de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cela ne peut pas être fait autrement que par le fruit de l'esprit demeurant en toi. Cet amour, ce n'est pas un amour naturel, humain, corporatif ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. C'est un amour divin, l'agapé de Dieu. Amen. Et ça, tu ne peux l'avoir que par le Saint-Esprit. Alors, là, voilà, pour vous montrer que j'ai vraiment fini. Voilà. J'ai fini, je ferme mon dossier. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr qu'on a terminé. Voilà. On a terminé. Amen. Maintenant, regarde, frère. C'est très important. Peut-être que Dieu nous permettra qu'on s'arrête encore dessus longtemps. Frère, j'attire votre attention, vous à CNJ. Dieu vous a visité, il vous a béni, vous avez des dons spirituels. Attention, ne vous appuyez pas sur vos dons spirituels pour dire que vous êtes sauvé, vous êtes en ordre avec Dieu, vous êtes prêt pour l'enlèvement. Jamais. Est-ce que nous comprenons? Les dons, beaucoup de gens qui exercent le don, mais puissamment, se retrouveront en enfer. Mais par contre, cherchez le fruit de l'esprit. Que ce fruit de l'esprit abonde en chacun de nous, frères et sœurs. Tu peux exercer le don, mais avoir un cœur dur, un cœur glacé. Oui, le don continue à fonctionner. Tu peux te sortir de là. Tu as fini. Mais tu sors de là, il neige dehors.
moins 6 degrés. Ta sœur est en train de partir à la gare avec la poussée avec son enfant. Tu demandes ta voiture, tu es en bas. Ton doigt t'amènera en enfer. Vous comprenez? Il faut faire attention à l'état de nos cœurs. C'est très important. Les dons, ce n'est pas toi. Toi, tu es un outil. La preuve, vous-même, vous avez vu. Quand paf, ça te saisit. Donc, tu es sur toi, tu parles, tu as fini, paf, il se retire. Mais toi, ton vrai toi, c'est que tu es, doit être conforme à l'écriture. Le ministère que j'ai, c'est là. C'est rien. Tant qu'il est là, il parle. Je n'ai pas arrêté. Dès qu'il aura fini, j'arrête. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi, je dois allier ma vie sur la Bible. Ah oui, c'est très trompeur. Maintenant, il ne faut pas repousser le don, c'est Dieu qui donne. Vous voyez? Mes frères, il faut que ces choses soient dans ton âme. Oui. Mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est très important. Autant on trouve les dons dans une église locale, on devrait trouver le fruit de l'esprit dans l'église locale. Autrement dit, dans chaque membre de cette église-là. La beauté de l'église, c'est la qualité de ses membres, pas ses fauteuils. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ah, voilà. Ce ne sera pas un amour que tu fabriques. Tu choisis. Oh, frère, lui, quand le dimanche il vient, qu'il est bien, je l'aime pour ce frère, franchement, je l'aime. Et surtout quand il commence à parler, oh, j'aime bien sa voix. Hein. Bon, je vais être son ami. Non. L'amour de Dieu ne fait pas de tri. Que Dieu nous aide. Oui. Il n'y a pas de tri. Oui. Bon, on a la même église, hein, mais moi je suis un peu plus proche plutôt de celui-là. Tu devais être proche de tout le monde. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu. Il se répand, il est pour tout le monde. C'est vrai. Frère, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Tu peux dire, moi j'ai... Ah, personne ne peut me commander du contrefaire. Je sais que je l'ai reçu, j'ai cet esprit. Mais tu n'aimes pas les gens, on est fondé. On a le droit de dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. La première chose que le Saint-Esprit manifeste, c'est-à-dire que c'est l'amour. Amen. L'amour envers la parole, l'amour envers Jésus, l'amour envers les malheureux qui mettent dans les péchés, l'amour envers tout le monde. La première chose, c'est l'amour. Amen. Amen. Oui, frère. Amen. Ah. Vous voyez, le fruit de l'esprit, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est l'amour. Oh, c'est comme si on a renversé la pyramide. Hein. La première chose qu'il y a à la fin là-bas dans les statues d'homme parfait, c'est ça qui commence ici. Sa propre nature vient en toi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est l'amour. Ensuite, la joie. Toi, tu as cet esprit. Frère, depuis quand tu as eu cet esprit? Oh, frère, je me souviens de la date, même au passé pour vous dire. Je dis qu'on avait posé les mains, non, je connais. Mais depuis que tu as cet esprit, donc, quand on te voit, c'est comme une cocotte qui est en train d'exploser. Tu es toujours serré, tu ne ris pas, tu n'as pas de joie, et rien. Tu es toujours. Non, la Bible dit que nous devons être sobres. Ciao, frère, ciao. Qu'est-ce qui t'arrive? La joie. Le Saint-Esprit fait monter à toi la joie naturelle. Parfois, tu peux être comme ça, tu commences à rire. Pourquoi je me réjouis? Ah, voilà. C'est le Seigneur, oui, c'est moi qui m'avait fait chanter ce cantique là. Ouais. Dieu sait comment t'entretenir. Ces choses sont ici les mêmes choses. C'est le même Saint-Esprit qui est venu en toi. Ces choses sont différentes facettes. Donc, c'est la circonstance. Quand il y a besoin de joie, tu vas faire de la joie. Quand c'est l'amour, tu fais l'amour. Quand c'est la patience, tu fais la patience. Un seul fruit de l'esprit. Alléluia. Donc, l'amour, la joie,
la paix. Ce sont des choses que tu ne peux pas obtenir par les études, par la formation, par l'éducation. Tu ne peux pas même être hypocrite avec ça. Même si tu es hypocrite, tu ne peux pas imiter une paix que tu n'as pas. Imagine que tu as un propriétaire stressé et tu viens te faire ah, ça va? Oh! Tu commences à... Non, là tu dis non, ça... Ouais? Ça doit être vrai. Donc, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, vous voyez, la patience. Quelqu'un peut être là en train d'essayer de prouver aux gens, je suis content de ma vie, je suis heureux. C'est faux, on le voit. Il y a une marque, il y a une... Vous savez, comment on dit ça? Les gens qui sont mûrs peuvent comprendre. Quand une femme attend famille, elle est même marquée. Sur son visage, il y a comme une sorte de masque. Vous voyez? On le voit, quand quelqu'un a des problèmes, il est masqué. On voit que ça ne va pas. L'homme qui est spirituel discerne ça. Vous voyez? Donc, l'amour, la paix, la joie, la paix, la patience. La patience, par l'éducation, on peut te former pour être patient. Voilà. La bonté, ce n'est pas possible. Vous voyez? La bienveillance. Mais si tu peux imiter la bonté, mimer la bienveillance, mimer la maîtrise de soi, bref, tu as fait le yoga, tu as pu être zen. Quand on arrive là-bas, on respire profondément. Ouais. Surtout on reste calme. Ouais. Et c'est comme ça, on est appris à être avant la maîtrise de soi, pas par le Saint-Esprit, pas des techniques comme ça. C'est faux, frère. Mettez-le vraiment devant la mort. Il va vous insulter. Vous voyez? Mais tu peux maintenant imiter par hypocrisie la maîtrise de soi, la douceur. Vous voyez? Les gens pensent que la douceur, c'est le fait de parler doucement. Bien-aimé, je suis venu parmi vous. Je vous remercie beaucoup. C'est pas ça la douceur. C'est pas ça la douceur. Tu peux être doux et non conciliant. Vous voyez? Donc, maintenant, tu peux imiter tout cela, mais tu n'imiteras jamais la foi. La foi a été impartie, il va au sein. Vous voyez? Si tu dis, oh, moi j'ai la foi, on va se faire donner un test. Mon frère, tu as la foi, oui. Voici un cadavre. Non, quand je dis cadavre, fais tomber ce réveil-là. Fais que par la foi, le réveil tombe. Tu vas dire, mais non, ça c'est la magie. Ah, tu vois, c'est pas fou. Vous voyez? Donc, attention. Quand tu dis que tu as le Saint-Esprit et que tu doutes la parole, que tu es sceptique envers les mouvements de l'esprit, que tu es sceptique envers beaucoup de choses, on est fondé de dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Un des fruits de l'esprit, c'est la foi. Le Saint-Esprit est un esprit de foi. Amen. Si vraiment ces fruits de l'esprit sont dans ton cœur, tu seras pour l'humanité un dépôt de l'amour de Jésus, l'amour de Dieu manifesté. Parce que on va dire, ah cet homme, il me vient comme ça. Imperturbable égal à lui-même. Mais pas psychologiquement, réellement. Ouais. Si le Seigneur Jésus-Christ avait voulu jouer au sein, on allait le voir à la croix. Oui. Frère, on allait voir à la croix. Il a dit, oui, vous tous là, vous allez voir, je suis le Messie, je vous détruirai. Il n'a jamais fait ça. Jusqu'à la croix. Père, pardonne-les. C'est pourquoi cherchons Dieu et soyons vrais. Recherchons le fruit de l'esprit. Amen. Parce que tous ces fruits-là, c'est ça la nature de Jésus-Christ. Ça, frère, si là, même si tu n'as jamais prophétisé, tu es sûr que tu enterreras. Vous comprenez? Maintenant aussi, ce n'est pas des raisons pour dire, bon, comme moi j'ai ça, bon, donne. Non, c'est pas ça. Tu dois avoir et les dons et les fruits de l'esprit. Mais toi tu as le don. Mais dès que tu parles, comme la Bible dit, les paroles c'est des épées nues.
et puis sans fourreau. Même quand il dit bonjour, dans son bonjour, tu es déjà blessé. C'est quelle manière de me dire bonjour ça? Ouais. Voilà. Amen. Donc, faisons véritablement attention parce que sans le fruit de l'esprit, nous sommes trompés. Laissons Dieu demeurer en nous dans toute sa qualité, dans toutes ses qualités. Vous voyez? Ça, ce sont les qualités de Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, les dons sont la manifestation de sa puissance. Le fruit de l'esprit, c'est la manifestation de son caractère, ses qualités. Nous devons avoir les deux. Amen. Et ça, quand tu l'as en toi, c'est un sacrifice doux, permanent pour l'humanité. Parce que pour que tu es intéressé pour quelqu'un, pour que tu sois dans la miséricorde, il faut d'abord que le fruit de l'esprit soit en toi. Sinon tu vas dire, écoute, chacun ses problèmes, hein, moi je ne suis pas là pour m'occuper des problèmes des gens. Vous voyez? Amen. Amen. Et quand tu as ça, et que tu laisses cela manifester envers les gens, tu vas alors toi-même prospérer. Dieu va se bomber le torse. Il dit, pour tes cas, vous êtes en France, allez voir mon fils Dylan. Et bien, montre l'adresse à quelqu'un, frère. Mais montre l'adresse à quelqu'un. Dis pas à l'endroit, on va t'aider. Aujourd'hui, les chrétiens ne t'amènent pas à ça. Que tu es dans la rue comme ça. Monsieur, oui, excusez-moi. Êtes-vous chrétien? Oui. Êtes-vous un serviteur de Dieu? Oui. Croyez-vous les messages de... Oui. Ah, c'est vrai. La voix de Dieu vient de me dire de te parler. Il m'a dit, parle à cet homme, c'est mon serviteur. Ça, c'est frère David, père en témoignage à Rennes, 2013 ou 2000, je ne sais pas quelle année on est allé à Rennes. On était là avec mes enfants, ma famille, en train de marcher comme ça. J'étais pas là pour me glorifier. Les frères étaient là. Et puis, ils s'approchent de moi. Monsieur, tu dis bonjour, bonjour. Êtes-vous chrétien? Je dis par la grâce, je suis chrétien. Êtes-vous serviteur de Dieu? Oui, oui. Croyez-vous les messages? Je dis oui. Ah, c'est vrai. Oh, je dis oui, je suis pasteur. D'accord. Parce que l'Esprit de Dieu vient de me dire, parle à cet homme, c'est mon serviteur. Frère, j'étais allé en vacances, c'est juste pour 48 heures, hein, pour me détendre un peu. J'ai dit, ah, c'est... Non, mais je dis, si je peux me détendre. Ouais. J'ai laissé ma femme et les enfants, j'ai dit, bon, prenez une glace, asseyez-vous là-bas. J'ai pris cette négoce, j'ai mis à côté dans un kiosque, 2 ou 3 heures. Il s'est déversé. C'est quoi ce qu'on est jusqu'aujourd'hui? Ouais. Dieu doit pouvoir indiquer, pas cet homme-là, c'est mon enfant, c'est mon serviteur, c'est ma fille. Parle-lui, tu auras la solution. Mais si j'avais dit, oui monsieur, mais moi j'ai pas le temps, frère. Bon, ok, bon, allez, prends rendez-vous, tu viens me voir dans mon bureau. Et son problème était urgent. La séance tenante, j'ai prié pour lui. Ouais. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, pratiquons ça, frères et sœurs. Les sacrifices d'abord, puis la prospérité. Si tu as l'amour, tu as le fruit de l'esprit de ton cœur, tu seras au service de Dieu partout, en tout lieu. Dieu t'utilisera. Tu seras une manifestation de l'amour de Christ pour l'humanité. Tu ne pourras pas t'en échapper. Amen.